Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. Avoue, cette première phrase te met direct dans l'ambiance. Pas d'émotion, pas de drame, juste une déclaration brute. Et c'est tout le paradoxe de L'étranger d'Albert Camus, un roman qui a été publié en 1942 et qui illustre parfaitement la philosophie de l'absurde. Dès la première phrase, Camus nous plonge dans l'univers froid et indifférent de son protagoniste Meursault. Une phrase simple mais qui décrit tout le livre, un personnage détaché et une vision du monde brut. Alors pourquoi L'étranger est-il si marquant? Qu'est-ce que Camus cherche à nous dire dans son livre? Et surtout, pourquoi Meursault reste un personnage énigmatique de la littérature française? On va voir ça maintenant. Pour faciliter la compréhension du livre, je l'ai divisé en deux parties. La première partie qui est une vie sans attache et la deuxième partie qui est le procès. Meursault apprend la mort de sa mère. Il assiste à l'enterrement et ne verse aucune goutte de larmes. Il fume une cigarette, boit du café, dort, ne pleure pas et il passe très vite à autre chose. Dès le lendemain, il va sur la plage et drague une fille, Marie. Il commence surtout à traîner avec son voisin Raymond qui ne me plaît pas trop. C'est un homme assez louche qui frappait sa femme. Il commence à avoir des problèmes avec le frère et les amis arabes du frère de sa femme. Vous avez compris? J'espère. Un jour, alors qu'ils sont sur la plage, Meursault tombe sur l'un de ces arabes. Il a un revolver en main, il fait chaud, le soleil lui tape en plein visage. Alors il fait quoi? Il tire. Non pas une, deux, trois, quatre, mais 5 fois. Il tire 5 fois sur l'arabe. Il a tiré sur un homme parce qu'il faisait chaud. Voilà, c'est tout. Meursault est très vite arrêté, mais le procès devient un tout petit peu trop absurde. On ne lui reproche pas tant d'avoir tué quelqu'un, mais plutôt on lui reproche de n'avoir pas pleuré à l'enterrement de sa mère. Il y a quelque chose que je trouve déplaisant dans ce livre, c'est le fait qu'on ne parle pas trop de l'arabe. On ne sait même pas son nom, il s'appelle juste l'arabe. Alors qu'il a été tué innocemment, il voulait juste défendre sa soeur. On ne parle pas de lui, même durant le procès. On ne le mentionne pas trop. Le verdict tombe. Peine de mort. Mais vous allez sûrement vous dire que Meursault panique. Meursault est en pleurs. Meursault, il est condamné. Peine de mort. Mais pourtant, tu sais ce qu'il a dit? Tout cela m'ennuyait un peu. Il a carrément dit tout cela m'ennuyait un peu, alors qu'il risquait la peine de mort. Ok, quels sont les thèmes qui font réfléchir dans ce livre? J'ai noté 3 thèmes. L'absurdité, l'anxiété et le jugement moral. Et surtout, l'acceptation à la mort. Je dois vous le dire fraîchement, Camus, c'est le boss de la philosophie de l'absurde. Camus, c'est le roi, ok? Son idée? L'homme passe son temps à chercher un sens à tout alors qu'il n'y en a pas. Pour Camus, la vie n'a pas de sens. Et c'est totalement ok. Il est totalement ok avec ça. Meursault est l'incarnation pure de cette philosophie. Il ne s'encombre pas. Il ne cherche pas à trouver un sens où il n'y en a pas. Sa mère meurt? Ok. Il mange, il dort, il fume. Marie lui dit qu'elle l'aime? C'est quoi aimer? Mais ok, je t'aime, mais c'est quoi aimer? Et il tue un homme? Ok, mais c'est simple. J'ai tué quelqu'un. Voilà, j'ai tué quelqu'un. Et c'est tout. Là où la plupart des gens cherchent un sens dans chaque événement, Meursault, lui, il s'en fout royalement. Et c'est ça qui choque. Parce qu'on n'a pas l'habitude de voir un personnage qui ne joue pas un rôle de ses sentiments, de ses émotions et qui ne joue pas le jeu des explications logiques. Il tue un homme à cause du soleil. Pas par haine, pas par vengeance. Juste parce qu'il était ébloui. Un crime absurde dans un monde absurde. Voilà. Deuxième point, l'anxiété et le jugement moral. Le vrai scandale dans L'étranger, ce n'est pas le crime de Meursault, c'est son manque d'émotion. La justice ne le condamne pas pour ce qu'il a fait, mais plutôt pour ce qu'il est. Un homme qui ne simule pas ses émotions juste pour plaire aux autres. Et ça, la société ne l'accepte pas. Elle veut que les gens ressentent ce qu'elle considère normal. Pourquoi ne pleures-tu pas à l'enterrement de ta mère? Comment ça? Comment ça ta mère est morte et tu ne pleures pas à l'enterrement de ta mère?
tu es un monstre. Pourquoi il n'a pas montré de remords? Pourquoi il ne se défend pas? On ne supporte pas l'idée qu'un homme ne puisse pas ressentir des émotions attendues. Parce que vivre en société égale à jouer un rôle. Qui es-tu pour être toi? Parce que eux tous, ils jouent un rôle. Tu dois te mettre dans une case comme eux tous. Tu dois chercher, tu dois trouver une case et te mettre là-dedans comme eux tous. C'est ce qui est totalement normal pour la société. Donc vous vous imaginez être condamné, peine de mort, parce que vous n'avez pas pleuré à l'enterrement de votre mère. Son avocat lui dit que tout irait mieux s'il montrait des remords. Il veut juste qu'il fasse semblant d'en avoir. Comme quoi, ce n'est pas la vérité qui compte, mais les apparences. Et Meursault, lui, il refuse. Il ne va pas faire semblant de pleurer ou de regretter, juste pour sauver sa peau. Et c'est précisément ça qu'il envoie à la guillotine. Camus critique ici une société qui ne juge pas les autres pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils devraient être. L'homme normal aurait dû pleurer, aurait dû être en deuil, mais celui, il reste distant. Et cela fait de lui un monstre aux yeux des autres. Alors là, son évolution est fascinante. Meursault est passé de ce niveau de m'en-foutisme à ce niveau. Condamné à mort, il pourrait chercher à se défendre, à trouver un sens à tout ça. Mais non, il ne le fait pas. Il ne se défend pas. Il ne parle pas. Il rejette les illusions. Il rejette l'idée de s'accrocher à la religion. Il ne veut pas se repentir. Il ne veut pas accepter Dieu. Il ne croit pas en une autre vie. Meursault ne panique pas. Il accepte son sort. Et au lieu de chercher un sens à tout ça, il se dit... C'est la vie. C'est ça. C'est la vie. C'était ça mon destin. Et à quoi? Et Meursault dit qu'il trouve une sorte de liberté dans cette absurdité. La dernière phrase du roman: pour que tout soit consommé, pour que je me sente moins seule, il me restait à souhaiter qu'il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution et qu'ils m'accueillent avec des cris de haine. Traduction: il n'a plus peur du regard des autres. Voilà. Il accepte et assume. Il comprend que la seule chose qui compte, c'est de vivre le moment présent sans chercher de justification. L'étranger d'Albert Camus est plus qu'un roman, c'est une expérience, une gifle existentielle qui te force à voir la vie autrement. Camus ne te donne pas de réponse, il te pose des questions. Sommes-nous libres d'être nous-mêmes ou devons-nous jouer un rôle pour être acceptés? Peut-on vivre sans chercher un sens à tout? Et enfin, la mort est-elle une fin tragique ou une délivrance?